Thierry Ardisson, est-ce qu'un jour, vous serez à la retraite à Bullet, Non. sous un parasol avec un cocktail, ou Non. est-ce que, comme Dalida, vous allez mourir sur scène? On en a jamais parlé. Pourquoi on fait ce warm-up, Thierry? C'est quoi? C'est une façon de s'échauffer, c'est une Ouais, façon... c'est bien. D'accord, ok. Et on en a jamais parlé. Pourquoi vous faites de la télévision? Comment vous êtes venu à ça, d'ailleurs? Tu me fais une interview ou quoi, là? Non, mais je sais pas, je m'intéresse aux gens, Non, mais voilà. si tu fais une interview, mets-toi là, puis c'est plus simple. Bah oui, venez. Oui, mais à ce moment-là, il me faudrait, je sais pas, un petit bureau, un truc. On n'a pas... Je sais pas, t'as pas un petit bureau, Judith? Si. Faut faire ça. Ah, bah génial. Ah, il y a une veste. Ah, il y a un t-shirt noir. Ah oui. Donc tu me fais une interview. Ah, on peut essayer. On peut essayer, ça mange pas de pain. Bonsoir. Oh, le bureau de merde. T'es pas au top encore. Non, je le sens. Faut bien démarrer, Je vas-y. sais pas. On n'a pas un jingle peut-être pour démarrer, non? Un jingle comment? Je sais pas, un jingle Théotop peut-être, non? Demande. On a un jingle Théotop? C'est vachement bien. Ouais, tu vois. Ah, c'est vachement bien. C'est Toi génial. aussi deviens Thierry Ardisson. Alors, Thierry Ardisson, bonsoir. Non, on va pas le refaire 20 fois. Thierry Ardisson, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes né le 6 janvier... Pardon. Dans la Creuse. Bah, je suis né en 1949, Très bien. comme le vieux de la semaine dernière, Franz-Olivier Gisbert. Alors, vous êtes né dans la Creuse. Bon, déjà, le dandy parisien, il en prend un coup dans la gueule. Alors, né dans la Creuse, aujourd'hui, quand vous revoyez vos anciens camarades de classe, c'est dans l'amour et dans le pré, quoi. Mais moi, je suis né dans la Creuse complètement par hasard, parce que mon père faisait des travaux publics. Ouais. Donc on a habité dans la Creuse pendant un an, et je suis né dans la Creuse. En fait, Attendez, moi, attendez, n'allez pas trop vite, j'allais y venir juste derrière. moi, comme Éric Ciotti, ma famille est originaire de Nice. Voilà. Nice à la belle, là, voilà. Alors, Thierry Ardisson, fils de Victor Ardisson, ingénieur Ouais. dans le BTP, Voilà. et de René Gastinel, Moi, mère au j'avais foyer. fils de pute, mais on n'a pas les mêmes infos. Ça, c'est plus tard. Alors, vous avez beaucoup déménagé dans votre enfance à cause du travail de votre papa, voilà, Fontainebleau, la Côte d'Azur, Chamonix. Kenji, à côté de vous, c'est un sédentaire, quoi. Oui. On peut le dire, d'ailleurs. Vos parents déménageaient tous les 6 mois. Moi, non, pas tous les 6 mois, Si, mais vous arriviez à les retrouver. Et, mais tous les 2-3 ans. et tout petit, déjà, il y avait des envies de paillettes, je crois, à 8 ans. Vous avez fait la une du Dauphiné libéré. Ouais, c'est vrai. Ouais. Attendez, là, vous devriez me dire, mais comment vous savez ça? Comment vous savez ça? Oh, je me suis documenté un petit Ouais, peu. vous travaillez beaucoup. Oui, un petit peu. Pas plus. Non, c'est vrai qu'il y avait une course de ski dans le village où j'habitais, au-dessus de Beaufort, au-dessus d'Albertville, donc. Et j'avais pas fait la course. Évidemment, j'avais 8 ans, mais c'est quand même moi qui étais en couverture du journal. Ah. Ouais, c'est vrai. C'est pourquoi? Parce que j'avais embrouillé le journaliste. Et pour vous, l'enfance, c'est aussi l'Algérie. Peut-être qu'on a un sampleur, peut-être déjà. On a toujours un vieux Enrico Macias en régie, non? Il y a un J'ai truc. quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma ville, ma triste vie. Non, Non, on la remet. J'ai pas dit stop, hein. Bon, ok, d'accord. L'Algérie, vous en ben gardez non, quel mon père, je souvenir? suis pas pied noir, mais mon père est allé reconstruire la base de Mercel Kébir en Algérie. Et j'ai connu l'Algérie française. Et ensuite, on est parti, évidemment, comme tout le monde. Et en 1962, j'habitais à Salon de Provence. Et j'ai vu arriver tous les pieds noirs. Et j'ai vu comment les métropolitains, Liane, tu le sais, Oui. comment les métropolitains les ont traités. Ouais. Et c'est absolument épouvantable. C'est-à-dire, ces gens-là étaient chassés de leur pays, parce que c'était leur pays. Ils arrivent en France et on les traite très très mal. Sauf à Nice, ils ont bien été So, oui, accueillis. à Nice, ils ont été Ouais, bien il fait accueillis. toujours mieux que les autres, lui, sauf Annie. Et donc, c'est vrai que j'ai une vraie tendresse pour les pieds noirs. Et quand j'interviewe Enrico Macias, je pleure. Ça, c'est vrai. Et tu pleures pas à cause des réponses. Alors, on avance un peu. À 16 ans, vous faites des petits boulots et vous êtes disquaire à Juan-les-Pins. Tiens, là encore, on a un sampler, un jingle, un truc? Peut-être? Ou pas?
Dario Moreno? Non, C'est qui? Bob Azam. Ah putain, Bob Azam. Tu l'adores. Fais-moi du couscous Fais-moi chéri. du couscous. Ah oui. C'est lui qui a fait Fais-moi du couscous chéri, c'est Bob Azam. Et tire sur mon doigt, tu verras, il y a une surprise au bout. Enfin, c'est vraiment Ouais. plein de... Non mais C'est extraordinaire. j'avais eu mon bac à l'âge de 16 ans et mon père me dit qu'est-ce que tu veux? J'ai dit me barrer d'ici. Et donc je suis parti, il m'a donné 3000 balles, je suis parti à Jean-les-Pins, j'avais dépensé les 3000 balles en 15 jours et j'étais sur la plage allongée, il y a un mec qui passe, oh qui c'est ce joli garçon? Voilà, j'ai dit qu'est-ce que vous faites? J'ai dit rien. Et il m'a proposé, il s'appelait Johnny Honeywood et gloire lui soit rendue, le pauvre est mort. Il m'a engagé au Whisky à Gogo. Donc j'étais disquaire au Whisky à Gogo. C'était super dur parce que j'y connaissais rien à ce boulot. Il y avait du monde. Et si la piste se vidait, s'il y avait un blanc, t'étais jeté, tu vois. On a vécu la même chose. T'as été DJ aussi, alors? Oui, et j'avais bluffé, j'avais dit que j'avais de l'expérience. Ouais. Et mon premier disque, je l'ai mis en 33 tours, c'était en 45 tours. Et là, le mec, il m'avait embauché, il m'a regardé méchamment. Alors justement... Parce que À la très drôle, Panthère Rose, moi. ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, il y avait un disque des Stones qui s'appelait Aftermath, avec une chanson qui s'appelle Going Home, qui durait 11 minutes 35. Donc je mettais Going Home, je courais dans la pinette pour sauter des gonzesses. Ouais. D'où le nom. Oui, d'où le nom. Et en général, j'éjaculais avant d'arriver parce que j'étais tellement pressé. Et ça t'est resté, cette habitude. Hein. Bon, on avance un petit peu. On est en 69, vous avez 20 ans. Ouais. Et vous avez décidé de vous sauver pour aller là où tout se passe. À Paris, À Paris, Georges Gilmer, Non, Le Marc. Mais non, montant. Francis Lemarque, Montant. Francis Il est Lemarque, montant. 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 Montant, ouais. Mais oui. Bah oui. Ah oui. Ça va, ça va. On l'a refait, Thierry. il y a pas- Oui, on l'a refait. fais briller le patron. Oui, oui. Et là, on est en 69, vous avez 20 ans et vous décidez de vous sauver pour aller là où tout se passe. à Paris. Quand un amour Yves fleurit, Montand. ça fait Eh non, Georges Gilmer. Non, Georges Gilmer, c'est On Pigalle. me dit un point pour Eric Ciotti. Hein. Alors Thierry Ardisson, vous arrivez à Paris avec 50 balles en poche. Aujourd'hui, un mec avec 8 euros, il tient 2 heures après. Bah ouais. Ah ouais. J'ai pas tenu longtemps d'ailleurs, mais bon. Vous vous baladez sur les Champs-Élysées. Alors je le rappelle, c'est encore une époque où il faut faire attention en traversant, pas se faire écraser par un cheval ou une calèche. Et vous passez devant l'agence BBDO, voilà, et vous intégrez le service communication. Pourquoi la publicité d'ailleurs? Parce que j'aimais bien la pub. J'avais fait une campagne de pub par correspondance pour les chaussettes STEM. Et j'avais trouvé comme slogan, mais j'avais 17 ans, STEM un peu beaucoup passionnément à la folie. Et les mecs m'avaient écrit en me disant c'est pas mal. Les choses, il y a une thématique sur les chaussettes ou pas? Ouais. Parce qu'on a retrouvé une vieille pub, Ouais. regardez, où c'est Thierry Ardisson qui fait de la pub pour Ouais. les chaussettes Dim. Et pourtant, Dim, ils font des slips aussi, non? Pourquoi Moi je vous porte avez- pas de slip. Comme C'est que- une explication Ah non, comme une c'est- autre. Comme qui non. Allez, allez. Vas-y. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ne portent pas de sous-vêtements. C'était le cas aussi de Serge Gainsbourg et qui Ce aimait que pas j'allais les... dire, Ah bah Serge voilà. Gainsbourg, il disait ça fait Et oui, pansement. exactement. Eric, Et j'ai un slip. une amie, mais je le dirais pas, une amie chanteuse très connue aussi, mais qui ça l'embête. Donc pas de Ah, dis-nous dessous. qui c'est. Oh ben non. Zazie. Non, si je peux le dire parce qu'elle le dit ouvertement, Lynn c'est Renaud. Catherine Lara. Catherine Lara n'a pas de n'a culotte. elle n'aime pas. Non, mais les dessous, les voilà. Ah ouais. C'est vrai. Catherine, je t'en supplie. Catherine. On n'avait pas passé ça. Nuit magique. Donc, Elle vient de péter son violon. Là, les nuits magiques commencent toujours pas. Tant qu'on supporte les mouches. Ouais. en 78, Thierry Ardisson, vous fondez l'agence Business. Alors bon, si vous aviez fait de la musique, je vous aurais fait une musique story. Ouais. Mais vous avez fait de la pub, donc c'est votre pub story. C'est parti. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre au Basile, c'est de la dynamique. Vas-y la forme. Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé au moine. Si Pont-à-Choc n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ça peut s'applaudir très fort, ça. Et d'ailleurs, vous qui êtes fort en com, là, justement, avec tout ce qui se passe en politique, pour aider, je sais pas, François Fillon, par exemple, vous auriez pas un truc Si, mais c'est trop tard. Ça serait d'être allé à la télévision aux 20h de TF1 et dire je regrette. Et je rembourse. Voilà. Mais là, c'est trop tard. Là, vous savez quoi? On est en 1985, putain, faut tout faire soi-même. Et là, en 1985, c'est le... C'est le destin. Là, c'est le destin. C'est le destin. C'est le destin.
1985, suite à la proposition de Marie-France Brière, qui est la responsable de l'unité des programmes de variété TF1, vous adaptez une rubrique de rock and folk, Ouais. Descente de police. Et je crois que vous étiez tellement stressé à l'époque que Jacques Martin vous avait donné un conseil d'utiliser du sel, sauf que vous avez tout mangé. Ouais. Et du coup, vous avez eu des coliques néphrétiques. Absolument. J'étais extrêmement stressé. Quand j'allais faire une émission de télé, j'avais la boule au ventre. Tu transpirais. Je transpirais là. Et un jour, effectivement, Jacques Martin me dit écoute, il y a un truc pour pas transpirer, tu bouffes du sel. Mais comme je suis assez jusqu'au boutiste, j'ai bouffé une demi-boîte. Et donc, ça s'est pas mal passé. Mais quand je suis rentré chez moi, colique néphrétique, SAMU et tout, évidemment. On avance un peu. Là, on arrive à double jeu. Vous avez un petit sampleur émotion ou pas? Émotion. Ouais. Est-ce que vous rencontrez l'amour? Vous rencontrez Laurent Baffy? Alors la légende veut que Baffy, qui faisait de la radio à l'époque, vous appelle pour vous inviter dans son émission. Vous répondez que vous n'avez pas le temps. Et lui, il vous répond, t'as pas le temps? Connard. Et là, je me suis marré. Et donc, je suis allé dans son émission. Et il avait monté un truc. C'était ma femme de l'époque, mon ex-femme, qui m'appelle et qui dit écoute, j'ai fait l'échographie ce matin. Je vais te dire, c'est des jumeaux. J'ai dit putain, des jumeaux. Moi, je suis pas très. Au départ, je voulais pas trop avoir d'enfants, faut dire la vérité. Donc, je dis putain, des jumeaux. Et tout ce connard avait monté le sketch. Tu as pleuré d'émotion. D'émotion, Pas c'est de ça. peur. Et après, je lui dis, je cherche quelqu'un pour m'écrire des bonsoirs dans double jeu et tout ça. Il me dit, du coup, je veux bien te le faire. Mais tu sais, je fais aussi des magnétos. Il m'a montré un micro-trottoir qu'il avait fait sur les Champs-Élysées. Et il demandait aux gens qui avaient des blousons en Sky, est-ce que vous pensez à la douleur de la maman Sky quand on lui prend ses bébés? Et les gens disaient, ouais, c'est vrai, putain. Et là, j'ai dit, ce mec est génial. Et je m'étais pas trompé. Bon. On va avancer un petit peu plus vite. Oui, parce que vu l'âge que j'ai, on n'est pas sorti. Là. Voilà, non. Donc là, bon, en gros, après, vous vous faites virer. Non, il y a une petite période de désert. Ouais. Et la chaîne qui vous sauve à l'époque, Et là, c'est vous avez Paris. pas le... Quand t'es dans le désert, Je non. sais pas, on a ça ou pas? Jean-Patrick Capdevielle. C'est vrai. Non, mais je voulais pas que ça fasse trop préparé non plus. Ça fait 6 mois qu'on est dessus, mais après, voilà, c'est pas... On a dit, on reste discret. Alors donc voilà, donc vous arrivez sur Paris Première, vous créez l'émission Paris Dernière. Voilà, c'est Paris Dernière, c'est un road trip dans Paris la nuit qui finit toujours par une scène de cul. Bah oui. Et à l'époque, dans Paris Dernière, vous vous déplacez dans les rues de la capitale dans une 504 blanche cabriolet. Et pourtant, vous n'avez pas le permis de conduire. Non, j'ai pas le permis, mais il y avait un camion qui me tractait et moi, je faisais semblant de conduire comme ça. Voilà. Et vous n'avez pas le permis de conduire. Et pourtant, un jour, vous avez sauvé votre famille. Vous partiez dans votre maison de campagne en Normandie avec votre femme et vos enfants. Et il y a une voiture qui arrive en sens inverse qui fait un tête à queue. Et là, vous avez le réflexe de dire à votre femme qui conduit, ne freine pas, mais accélère. Comment vous savez ça? Là, c'est... Non, franchement, là... C'est bien bossé, ça. Bah, c'est gentil, Thierry. C'est bien bossé, ça. Ouais. Malheureusement, votre femme survit. Non, mais oui, je vois arriver la bagnole. Je me dis, si on... tel que c'est barré, on se la prend plein fouet. Ah ouais, pleine face. Donc, soit on ralentissait, mais c'était trop tard, soit on accélérait. Elle a accéléré, et on a pris la bagnole à l'arrière de la nôtre. Voilà. Putain. Bon, on avance. Tout le monde en parle, c'était sur France 2. C'était toutes les deuxièmes parties de soirée, tous les samedis sur France 2, avec tout le gratin du showbiz et de la politique. De Clara Morgan à Georges Clooney, en passant par Michel Rocard, Michel Houellebecq, Mikhail Gorbatchev. Et justement, il y a un invité que vous n'avez jamais reçu et que vous auriez adoré recevoir ou pas? John Lennon. Tu sais qui c'est? Deux? Bah, John. attends, quand même, les Rolling Stones. Alors, ouais. Bon, allez, on termine. On passe à la question sous serment. Thierry Ardisson, est-ce qu'un jour, vous serez à la retraite à Bullet, Non. sous un parasol avec un cocktail, ou Non. est-ce que, comme Dalida, vous allez mourir sur scène? Comme Dalida, je mourrai sur scène parce que... Et moi, j'attendrai. Oh, non. Bon, Ben, c'est pas mal, hein. merci Thierry. C'est pas mal, hein. C'était le warm-up.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.